Bienvenue dans ce nouveau chapitre qui n'est pas encore l'Angleterre, contrairement à ce que vous pensiez, mais le voyage qui doit vous y amener, qui sera un chapitre en lui-même. Super. Euh, En fait, toutes les images que vous avez vues sont celles du bateau sur lequel vous abordez, qui est le Mauritania, et elles ont été prises à l'époque où vous le prenez. Donc Génial, ça vous permet fabuleux. C'est de, superbe. ça Ouais, vous permet C'était extraordinaire. super. de bien voir là où Quelle vous allez. ambiance. Voilà. Ah ouais, ouais, superbe. On ne peut pas s'empêcher, puisque ce souvenir est encore assez frais, de penser au Titanic, évidemment. Alors, Oh, en tout cas, Erasmus, quel oui, mais fataliste. non, Profitez non. un peu du voyage. Ah oui, bien Je suis sûr. même tout excitée à l'idée de rentrer chez moi. Ah oui, oui, bien sûr. Aucun d'entre vous n'est, comment dire, agoraphobe, mais vous n'êtes pas obligé de tous adorer l'idée de traverser des océans et des centaines de kilomètres d'eau. Vous l'avez tous fait déjà, Erasmus, Betty, Vincenzo, Oui, pour au aller en Europe. Pérou. Ouais, et même pour aller en Europe, pour aller lorsque vous êtes Allez, allé gare. combattre. Oui, exact. Vous êtes plus ou moins à l'aise avec ça, à vous de décider. Il n'y a pas de phobie particulière qui ont été mises, donc vous êtes libre de choisir. Toujours est-il que vous voilà, il est 10 heures du matin, vous êtes sur ce fameux quai, puisque la compagnie Cunard a carrément un quai à New York, que vous avez vu d'ailleurs en image, spécial, qui affrète ces deux transatlantiques immenses, hein. Il y en a un, c'est 237 mètres de longueur, c'est 30 mètres de largeur, ça fait 45 000 tonnes, le Mauritania, pour une hauteur de 40 mètres. Il va à 25 nœuds, il y a 850 membres d'équipage sur le bateau. Et il peut prendre jusqu'à 2500 passagers, dont généralement une centaine en première classe. Le reste étant partagé en plusieurs ponts. Il y a deux autres ponts, un pont seconde classe, un pont troisième classe, voilà, avec des tarifs dégressifs et des services dégressifs, bien entendu. Aucun d'entre vous n'a jamais pris la première classe à part Jennifer. Et ça sera une grande surprise. Le fait est que lorsque l'on arrive sur le quai, là où vous êtes actuellement, il y a une file réservée pour les gens qui doivent voyager en première classe parce que, comme le montre cette image, il y a affluence de passagers, mais surtout de familles qui viennent dire au revoir parce qu'il y a toutes les situations. Hein, il y a des gens qui quittent définitivement le pays, il y a toutes sortes de séparations, donc les familles généralement sont là et au moment du départ, vous vous dites que ça risque d'être assez émouvant de voir tous ces gens. C'est quand même un grand événement de prendre un transatlantique à l'époque et de traverser la mer. C'est des Ouais, bateaux qui fonctionnent au charbon. Donc vous savez qu'il y a des soutes. Enfin, il y a un niveau de moteur. D'ailleurs, Vincenzo, c'est un truc sans doute Ouais, un j'aimerais moment que tu visiter, ouais. aimerais sans doute Ouais, visiter parce que ouais, 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 je c'est vois tout à fait. Ouais. arriver à bouger un navire de 45 000 tonnes Au charbon, au charbon, c'est une machinerie assez incroyable. ouais, je vois tout à fait. Toujours est-il que vous fondez la foule sans trop de difficultés parce que tout est particulièrement bien organisé. Donc, lorsqu'on vient vous chercher sur ce quai et qu'on Magnifique. vous avez aussi vous savez qu'en fait le voyage, au terme du voyage, vous allez arriver à Southampton où vous attend un train qui est aussi un train qui appartient à Cunard, qui devrait vous amener de la ville de Southampton à Londres en 1 heure. Le transfert est compris dans le prix du billet. Certains passagers préfèrent prendre l'Orient Express qui part aussi à la sortie, mais qui lui continue et va jusqu'à une ville un peu au-dessus de Londres où il prend un ferry et il traverse la Manche en ferry et arrivé à Calais, il se met sur les rails et là il part jusqu'à Istanbul. Oh, Mais ça sera pour une autre fois. Pour l'instant,
pour l'instant, vous allez déjà partir sur ce bateau. On vous amène donc dans cette file. Il y a énormément de gens qui embarquent par une autre passerelle. C'est déjà beaucoup plus limité. Vous voyez qu'il y a quand même bien une cinquantaine de personnes qui sont là avec vous, qu'on fait monter. Et assez vite, il y a un homme d'équipage qui ressemble à ce genre de jeune homme qui tient un registre dans lequel se trouvent les noms des différents passagers. Et lorsque arrive votre tour, il vous regarde et vous salue et vous demande de décliner votre identité. Jennifer Smallwood, j'ai réservé plusieurs places sur le bateau en première classe. Et il voit qu'il regarde son registre et fait ah bien évidemment mademoiselle Smallwood, nous sommes la Cunard est ravie de vous avoir à bord, vraiment Merci. ravie. Je vais demander à Henri, celui qui est juste à côté de lui, de vous amener à votre cabine. Merci infiniment. Vous êtes avec des amis, c'est ça? Bien entendu, j'espère que vous en prendrez grand soin. Je m'approche, Bien sûr. je me présente. Erasmus Briggs, Monsieur- ravi de monter Ra- sur ce bateau. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Briggs. J'espère que ce voyage sera le plus agréable possible. En tout cas, tout est prêt pour vous accueillir. Je vais vous faire amener à vos chambres. Tu vois que le Henri en question organise avec d'autres grooms qu'on prenne vos malles. Et on vous fait grimper à bord du navire. Alors, que dire sur le navire si ce n'est que il est immense. Vous passez par un ensemble d'étages que je vous détaillerai un peu plus tard. Pour l'instant, je vais vous amener juste, par exemple, à cet endroit qui est tout simplement, voilà, c'est ce genre de décoration. Tout est en boiserie. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un bateau. On pourrait être dans un manoir un peu. On vous fait grimper un escalier monumental. Vous comprenez que tout est fait pour qu'il n'y ait pas vraiment de point de jonction entre les différents ponts. Là, vous êtes dans des couloirs. Vous pouvez ouvrir, vous pouvez vous balader, vous pouvez ouvrir les portes des chambres, c'est les différentes cabines. Je vous laisse plus ou moins choisir la cabine que vous voulez, sauf toi, Jennifer, puisqu'on t'amène tout de suite dans la cabine qui est là, tout au bout. Plus loin, là, Jennifer, là, suis-moi, suis-moi. Oui, oui. Tu vois que je ping là, devant toi? Oui, oui, c'est bon. Avance, avance. J'y suis. Là, cette porte s'ouvre devant toi. Là, ça y est. Bon, ben, si on doit choisir, elles sont toutes pareilles, à part celle de Jennifer, c'est ça? Jennifer, il y a la personne qui t'a suivi, le Henri, te dit Oui. Mademoiselle, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis votre valet personnel. Vous demandez-moi, je suis là pour Ça m'occuper va de lui vous. plaire, ça. N'hésitez pas, je serai là. Oh. Et voilà, il fait amener les malles. Les malles, vous voulez qu'elles soient toutes dans la chambre de Jennifer en fait? Elle est où la chambre de On n'a Jennifer? pas encore décidé. Pour l'instant, on Elle est prend là, nos au bout à possessions de droite, nos là. chambres. Ah. Mais qu'en pensez-vous, les amis? Non, dans ma Si. chambre, ça va un peu encombrer. Peut-être qu'on pourrait tout mettre dans celle de Perry. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, peut-être dans la chambre d'un... oui, Si, de Perry, si, oui. Perry, Oui, Perry, c'est bien. D'accord. À part mes effets personnels, Perry, vous n'avez pas besoin de robe de chambre en soie, de toute façon, n'est-ce pas? Non, ni de beaucoup de place. Je suis déjà dans un environnement beaucoup trop luxueux par rapport à ce dont j'ai l'habitude. Eh bien, profitez pour une fois, cher ami. Henri? Henri, c'est bien Henri, votre petit nom. Oui, c'est moi, Miss Smallwood, c'est mon nom, oui. Je lui tends la main, je lui donne un énorme pourboire. Je dis, Henri, merci de mettre toutes les malles dans la chambre de mon cher ami Perry. Et préparez-nous une petite collation après, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, je pense que il y a
plusieurs bars et plusieurs restaurants sur le pont première classe. Ça dépend de vos envies. Il y a on dirait le restaurant principal où se tiennent en général les dîners nocturnes. Il y a un lounge un peu plus intime, et il y a un bar de première classe. Il y a bien entendu le quai hein, sur lequel la balade hein, sur laquelle déambuler. Il y a toutes sortes d'endroits où les hommes d'équipage seront ravis de vous servir ce que vous voulez. Si, profitons de ce Merci. espace. Si, allons voir. C'est ça. Ça Vous va. avez raison. Finalement, autant aller découvrir les beautés que nous réserve ce navire. Merci beaucoup, Henri. Alors, je vous montre à quoi ressemble une chambre. C'est plus ce genre-là, hein, les chambres. Voilà. Oui, oui, c'est tout à fait Voilà. mon goût. J'adore. C'est plus ce type de. Vous reste il est 10 heures, hein, le bateau est encore à quai, etc. Vous pouvez me dire ce que vous comptez faire. Non, moi, je veux chacun. savoir où où sont les uns et les autres. Quoi. Donc, j'ai bien compris, Jennifer, c'est une des dernières chambres, là. Je veux savoir où est Et moi, Perry et moi, je Betty. suis juste avant la chambre de Jennifer. Voilà. Comme D'accord. ça, s'il y a quelque chose qui se passe à côté, j'entends. Ok, Betty, tu es où De grave. Bah moi je sais pas où je suis. Tu peux Bah, choisir, choisis tu et peux je choisir une choisirai chambre. après. Oui. Si. Moi, je suis là. Bah Donc si, moi je bah vais alors- en face de toi, Vincenzo. Voilà, si, Voilà. ça me va. Si, Là, c'est bien ça. D'accord. Voilà, comme ça, ok, tac, tac, ok, je comprends le... Vous avez les chambres côte à côte quasiment. attitré ici. Très bien. Alors, bah, à vous de me dire parce que le bateau n'est pas encore parti, mais La première Combien de temps chose, doit-il partir ça va pas tarder. Ah, Nous allons donc, sur le parce que- pont, nous allons voir aller le sur- départ, sur bien le sûr. pont, oui, oui. Eh si, oui. non, on va s'assurer avec Perry que toutes les malles elles sont bien dans sa, bon, elles sont bien dans sa chambre. On rajoute les cadenas qu'on a achetés en plus. Enfin, Oui. là, il y a tout notre trésor, quoi. C'est super important. Oh, oui. Et il est hors de question de bâcler ce moment. Donc, moi, je veux qu'on s'assure que toutes les malles soient avec des cadenas en plus. Enfin, elles sont surfermées, quoi. D'accord. Mais Vincenzo, vous me mettez la puce à l'oreille finalement. Nous ne sommes pas les seuls à avoir les clés de nos chambres. Forcément, le personnel d'équipage a aussi de quoi entrer dans nos cabines. Pour Donc, ça que je finalement, préférais- Nos malles ne sont pas tellement en sécurité pour peu que ces clés se fassent dérober. Je pense qu'il devrait toujours y avoir quelqu'un dans la chambre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Ce sera vous, difficile. Hein. vous, peut-être. Pourquoi pas, mais je ne suis pas la mieux Mais armée. non, nous allons fermer notre propre chambre. Est-il possible de fermer la porte de la chambre avec un cadenas Absolument. en plus? Bon, Avec un super. cadenas en plus, non, parce que tu as une serrure. Tu sais, effectivement, hein, c'est le bon sens qu'il doit y avoir un double des clés pour Ah oui. pas pour tous les membres d'équipage, mais pour les personnes qui s'occupent du service des chambres sur le pont première classe. Oui, ça, c'est- Après, c'est pas Non, mais courant, c'est pas courant sur un navire de ce type-là qui ait des vols et particulièrement en première classe. Hein. il y a les femmes de ménage. Non, mais on quelque va chose. on va juste s'assurer de fermer, de doubler les cadenas de nos malles. Disons déjà. que nous sommes un peu sujets à convoitise. Il y a vraiment des gens qui nous en veulent. Hein. On ne sait jamais. Si. Allez savoir si quelqu'un nous aurait pas suivi ici. Il faut penser à tout, effectivement, tu as Et oui, raison, oui, Vincenzo. moi je suis devenue un peu paranoïaque quand même. Pas qu'un peu. Doublons, triplons le cadenas, absolument. Moi, je me méfie de tout le monde. Donc, pour l'instant, première mesure, on triple les cadenas. Donc De nos vous malles. avez des malles avec de multiples cadenas Ouais, et exactement. vous fermez la porte à clé de la chambre de Perry, comme d'ailleurs de toutes Si. les chambres, Ouais. j'imagine. Je pense qu'il nous faut trouver aussi une petite technique qui nous permettrait de savoir que quelqu'un est Un rentré, signal. un cheveu, quelque chose, vous voyez. Oui, mais ça pourrait être le personnel de cabine, justement. Ça ne rime à rien. Oui, mais au moins nous saurions que quelqu'un a pénétré dans la chambre. C'est important de le savoir. Je pense qu'un cheveu long, Oh, un cheveu long autour de la poignée, raccordé à je ne sais comment, voyez-vous. Ouais, je suis d'accord. Les seuls cheveux longs ici, c'est Jennifer ou Betty, non? Jennifer et les cheveux blonds, c'est ça? Jennifer? oui.
Vous ne voyez pas, Bah, c'est vous de l'or permettez véritable. Je lui prends le cheveu et je le tire. Hey, Oui, mais vous êtes fou, pas- Vincenzo. Vous pourriez prévenir au moins. Si, mais on a besoin de quelque chose à la fois d'invisible et de reconnaissable. Donc bon, moi je m'attache pas à ce qu'elle dit, je le mets autour de la. D'accord, Ses mais cheveux. il suffit de demander la prochaine fois, Oui. Vincenzo. Vous êtes Oui. d'une impolitesse. Non, Ce ne cheveu m'en est veuillez très pas, précieux, n'est-ce Jennifer. pas? Je le prends comme un bien précieux qui peut nous sauver la vie. Donc, Oui, c'est Ça. ça. La prochaine fois, vous finirez dans les bas-fonds, en 3e classe. Ça vous apprendra. surtout que je tenais à vous remercier profondément de ce, Oui, je de vois ce que vous avez voyage. une manière fort cavalière de me Et remercier. à faire des pelletés de charbon dans le cale. Eh oui, Mais oui. je m'en excuse. Hein. Et j'avais en tête aussi, je me disais que ce couteau que vous m'avez confié, Ah oui, c'est Ah, le temps de me le rendre. mais avant ça, je voudrais vous entraîner tout le long du voyage à manier ce couteau. Comme ça, oui. Ah, enfin une bonne vous décision. aurez... Enfin, une belle N'abusez attention. pas de ma gentillesse. Non, mais j'ai encore mal à la tête. Ah, On reparlera de votre élégance à l'italienne, vraiment, Vincenzo. N'en faites pas des caisses, hein, nous sommes en train de... Des caisses, c'est vous qui Allez, faites des oui, caisses. c'est vrai, Jennifer, après tout. Vous étiez Bon, prévenu. Non, pas non plus. La prochaine fois, Betty, je suppose que il sera plus doux avec vous. Je vous conseille de vous avouer. Et le prochain cheveu sera un Merci de cheveu de rire aux Betty. éclats, ça met un peu de légèreté dans tout ça. Vous sentez un léger mouvement sous vos pieds. Ah. Vite, vite, allons sur le pont. Vite, le bateau Vite. s'en va. Ah, venez, il faut venez, voir les ça pour rien au moteurs ont monde, hein. démarré. Eh oui, Je ne veux pas en rater une miette. Vite. moments précieux. Ils sont si rares, mes amis. Ok. Chassons les mauvaises pensées. Elles reviendront bien assez vite. Vous prenez donc l'escalier qui grimpe au pont supérieur. Pour vous, il n'y a pas d'accès direct vers les ponts inférieurs depuis les chambres. L'accès se fait sur des coursives que vous avez pas vraiment vues, mais vous voyez que c'est assez coupé entre la première classe, la seconde classe et la troisième classe. En fait, les gens, a priori, ne doivent pas se croiser. Et vous grimpez donc sur ce pont supérieur pour être sur la boardwalk, qui est un peu l'endroit où tout le monde se balade et où je vais vous emmener. Hop. Voilà, ça ressemble à ça à peu près. On peut marcher, on peut s'asseoir, boire des cocktails. Waouh. Effectivement, là, on peut boire un verre. En fait, les 3/4 des gens sont là et observent la vue de New York. Et vous entendez d'un coup la sirène du départ. Longue sirène marine qui retentit 3 fois et le bateau commence à quitter le port de New York. Petit à petit. Faites-moi tous un jet de perception. Ah, moi, je suis heureux de partir de cette ville parce que bon. Attends, perception, c'est quoi? Pardon, excuse-moi, de trouver objet caché. Je ne te fais pas dire, Perry, il n'y a pas que des bons souvenirs hein, à New York. Ah non. Oh, on est pourrave. Vous êtes, Oh. vous êtes absolument tous captivés par ce moment où en fait cette énorme masse d'acier commence à se décrocher du bord de ses amarres et part dans la baie de New York. Vous vous rapprochez assez rapidement de l'île où se trouve la Statue de la Liberté. Vous commencez à voir que les gens sur le quai font des au revoir. Tout le monde est un peu en liesse. Tout le monde fait ça. Tout le monde salue les départs. Les gens sur le pont le font aussi, moins sur votre pont. Toi, Betty, au détour du regard, tu remarques un gars qui, lui, ne salue pas du tout. Il a l'air même d'observer un peu dédaigneux la foule sur le quai. Il ressemble à ceci. Je vais te le montrer. Il est asiatique. Non, il n'est pas asiatique du D'accord. tout. Il a
C'est pas quel type lui donner, mais par contre tu vois qu'il est entouré d'un certain nombre d'autres personnes qui sont un peu autour de lui en mode un peu garde du corps, et qui ont tous un peu un morphotype. Tu sens que ça doit être la même type de nationalité, mais t'as pas souvent vu ce genre de gars. Ils sont plusieurs là comme ça. Et eux ne saluent pas du tout, ils regardent un peu froid comme ça, et il fait un signe à ses camarades, et toute la délégation part d'un coup pour rentrer à l'intérieur du bateau, alors que le bateau prend le large et que petit à petit le quai commence à disparaître de New York, et vous voguez tout droit vers la pleine mer. Qu'allez-vous faire? Juste, ils sont combien de gardes du corps autour de cet homme? T'as vu vite fait, t'as eu l'impression d'en voir au moins 4 ou 5. D'accord. Et il me semble venir de Russie ou d'Europe de l'Est. Ça pourrait être ça, ouais. Tu nous l'as fait remarquer, Betty, Oui. ou pas? Oui, je viens vous voir discrètement et je dis ils sont étonnants, ceux-là. Ils sont absolument pas émus de prendre le bateau, déjà. Et puis, ils ressemblent à des gens d'Europe de l'Est, non? Ouais. Vous savez, Betty, c'est courant en première classe de ne pas être ému de prendre le bateau. On est un peu blasé à la longue, hein. Ils ont juste pas l'air très joyeux, mais comparé aux autres. Oui, taciturne. Des bolcheviks? Oui, je dirais qu'ils ont ce profil un peu russe. Un Peut-être. peu, C'est un hein. truc, vous voulez que j'essaie d'en savoir plus? Comment ça? Non, pas forcément. Non. Il ne s'agit pas d'aller leur adresser la parole impunément. Non, Je mais me on dis va que demander à Henri. Henri, oui, il va- en tout cas, Oh, c'est ça doit bon, être un homme puissant s'il a 4 gardes du corps, quoi, un seul homme. Mais oui, Regardez, tout le monde doit le Jennifer connaître. aussi a 4 gardes du corps. C'est Ah oui, c'est vrai. Non, Il pas y a autre personne que vous remarquez au bout du pont, avec le plus la vue sur finalement New York, puisque c'est au cul du bateau que vous êtes là. Il y a une jeune femme qui est assise dans un des fauteuils, et autour d'elle il y a plusieurs hommes qui parlent, et vous voyez que ça rit un peu fort. Mais est-ce que vous êtes parmi vous, il y en a qui sont férus de cinéma muet, c'est-à-dire le cinéma d'il y a quelques années déjà? Oui, bien sûr, ça m'intéresse vivement parce que par rapport à mes travaux sur la photographie, j'ai toujours trouvé que le cinéma muet était extrêmement pictural. Alors En dans ce sens- cas-là, tu te dis que ça pourrait bien être vraiment une star assez connue du cinéma muet, qui s'appelle Paula Negri, et Voilà. qui est une actrice qui a été très très connue dans le cinéma muet, et qui est partie aux États-Unis pour essayer de faire du parlant. Voilà. Donc elle est là, entourée d'un certain nombre de personnes. Mais les gens en fait marchent, et puis ils finissent par plus ou moins rentrer à l'intérieur, parce que lorsque le port de New York disparaît au loin, les différents bars commencent à ouvrir les uns après les autres. Ah, Parce que comme vous le savez, une fois que tu as passé 9 miles Ah ouais. au-delà des côtes américaines, tu n'es plus sous le régime de la prohibition. Officiellement. Oh yeah. Erasmus, Incroyable. vous allez être il n'y en a qu'un mot contents. qui me traverse l'esprit. Schnaps. Le bar est ouvert. Et les amis, vous savez cette jeune femme qui n'arrête pas de rire? Je ne crois pas me tromper en vous disant que c'est une grande star de cinéma. Elle s'appelle Paula Negri, c'est ça? Aigri. Negri, oui c'est ça, son nom m'échappe, je l'avais sur le bout de la langue. Vous le connaissez aussi, Perry? J'ai pu voir passer ça, enfin quelques-unes des affiches de films à Oh, New elle York. elle est follement talentueuse. Allons voir si elle est au bar, nous allons nous présenter. Ah, Venez. j'ai passé trop de temps dans les bibliothèques et pas assez dans les cinémas. Eh Je bien, ne connais pas il est cette temps de vous rattraper Est-ce- avec un bon schnapps.
Ah Et oui, c'est jolie ça. rencontre. Venez Erasmus. Est-ce que Ah vous voulez bon, qu'on vous voulez aller fasse parler un tour de table pour vous disiez chacun ce que vous voulez faire là maintenant, tout de suite? Parce que j'imagine peut-être que vous n'êtes pas tous restés collés les uns aux autres. Ouais. Bon, Dites-moi. bah, moi, je suis au bar. Hein, Ouais. Il y a, me prendre un peu de il y a, chance. il y a énormément de choses sur ce bateau. Faut prendre conscience que ce bateau, c'est pas, il n'est pas dans les mêmes critères que les nôtres aujourd'hui, même les bateaux de croisière qu'on a, parce que tu as par exemple une bibliothèque, tu as un journal qui est imprimé sur place et qui est distribué tous les jours. Tu as un centre de télégramme, c'est-à-dire que tu peux communiquer depuis le bateau, si tu veux. Tu as divers restaurants, divers bars, des salles de jeu, des fumoirs. Tu as tout ça. Et tu as également les accès aux ponts inférieurs. En fait, vous voyez que tout le monde peut y descendre ou en monter. C'est juste qu'il y a il y a visiblement des hommes d'équipage qui sont là pour faire le service un peu qui vérifient les allées-venues. Tout ça se fait de manière très soft. Il y a pas du tout c'est pas du tout policé ni rien. Mais en tout cas, si vous aviez envie de vous encanailler dans les ponts inférieurs, c'est possible. On vous empêcherait pas de le faire. Je pense peut-être on vous mettrait un peu en garde, etc. Mais voilà. En gros, je vous laisse me dire là, vous avez envie de passer ces premiers instants à bord du Mauritania. Moi, Ok, je regarde déjà ma montre à gousset pour voir quelle heure il est exactement. Alors le bateau partait à 10h30 précise, donc il doit être 10h45, pas plus. C'est un peu tôt pour boire du schnapps. Je le mettrai Oui, juste je au vous fond de propose- mon café. C'est ça. Et je pense qu'il Allons. serait intéressant peut-être, pardonne-moi Jennifer, de visiter tout simplement un peu le bateau de fond en comble, hein, pour le plaisir. Mais Moi, c'est ce que je pense- compte faire. Hein. Ah oui, C'est faire le Parce tour que- du bateau pour Ouais. connaître au maximum les lieux. oui, oui. C'est dans Moi- mon intention, les amis, mais très sincèrement, comme tout le monde est au bar là, vous voulez pas qu'on aille jeter un petit coup d'œil? si, Ça. fait-on ce départ tout de même avant de Eh oui, et commencer Ah. quelconque exploration. Et voyons qui sont nos compagnons de voyage quand même. Mhm. Bon, il y en a Bon. beaucoup, je pense. Hein. Si, pas en mais il me première semble classe. aussi important de déterminer les gens Hmm. de ce navire que le navire lui-même, non? Absolument. Oui, oui, absolument. D'accord, Donc, une chose après l'autre. On Allons va au boire un bar. coup. Alors, allons tous au bar. Ok, alors je vous amène dans là c'est le bar de jour, d'accord, Waouh. qui donne directement quasiment sur le boardwalk. Il y a donc un personnel d'équipage qui est au bar, il y en a même plusieurs, il y a des gens un peu partout. Vous voulez commander à boire? Mhm. Oui. Ah oui. Si, je regarde s'il y a les espèces de ce qu'on a qualifié de Russes, mais de gens de l'Est que Betty m'a montré tout à l'heure. Alors il y a pas mal de monde là, visiblement c'est effectivement là où tout le monde est venu et vous voyez que tout le monde a commencé à attaquer la bouteille. Ouais. Que le barman d'ailleurs c'est à plusieurs aides hein, qui vont servir un peu tout le monde. Les consommations à bord du Mauritania sont comprises dans le séjour. Donc et à volonté. Il y a une table où se trouve donc cet homme que je vous ai déjà Mhm. montré. Juste à côté de lui en fait, mais debout à côté de lui se trouve un autre homme. Ouais. Il est debout dans son dos en fait. Tu as à sa droite, sur sa droite, t'as ce gentleman. Ils ont tous un peu les mêmes coupes de barbe. Ouais. Sur sa gauche, t'as ce gentleman là qui lui détonne un peu. Il est moins élégant. Il est moins élégant que les autres. Et après, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 gars dans le genre de ceux que je vous avais montré précédemment, qui clairement ont des postures un peu de garde du corps. Donc en tout, ils sont 10. Ok. Et ils ont pris Ah. tout un pan du bar. Ok. Et tu vois que les 6 gars sont placés de manière à ce qu'en fait personne ne peut approcher de la table. Si. Et que les 3 sont assis.
Ça, c'est ce que vous voyez. Après, il y a, c'est pas la seule, les seules personnes qui attirent votre attention. Euh, il y a notamment, faites-moi un jet d'éducation. C'est où éducation? C'est dans les c'est en haut, Ouh, dans les Perry. Bah, Perry, c'est toi qui le reconnais tout de suite. Et Betty aussi. Toi, t'as dû le voir dans un journal, Betty, mais a priori, vous le reconnaissez tous. Ce jeune homme qui est là avec une jeune femme qui a à peu près peut-être 1 ou 2 ans de plus que lui, c'est Edsel Ford. C'est le fils d'Henry Ford. C'est-à-dire que c'est le fils du Oui. constructeur Automobile. de Ford Motor Company, qui est une des plus grosses entreprises américaines de voitures. Donc lui, il est dans un coin avec cette jeune femme. Ils boivent pas d'alcool, ils sont au café. Et tu as également un couple. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale, Vincenzo. Santé mentale. Ouais. Un Ah, petit jet de attends. santé mentale. Je dois m'expliquer pourquoi. Ouais. Ok, donc tu n'es pas obligé de crier en faisant. T'es pas obligé de faire ta groupie. Parce que, Ah. en fait, assis à une table, t'as un couple, en fait. Et tu as. Non. tu as. Ah non, putain. Tu as Rudolph Valentino. Valentino. Tu as Rudolph Valentino Oh, qui est assis à une table avec. Avec une jeune femme très jolie. Aïe, aïe, aïe. Et qui est en train de discuter avec lui. Et tu vois qu'il la regarde très intensément, comme s'il était très intéressé par ce qu'elle disait. Ils sont à une autre table. Il y a aussi une autre table qui est dans un autre genre d'ambiance que toi, immédiatement, forcément, Jennifer, tu captes. Puisque là, on a visiblement ce qui a l'air d'être une famille. Londonienne. En tout cas, tu as peu de doute sur le fait que ce soit effectivement des Anglais qui sans doute reviennent au pays ou voilà, ils sont 3. Et voilà, c'est ce que déjà c'est ce qui attire votre attention dans dans ce bar à ce moment-là. Toi, par contre, Erasmus, tu croises le regard d'un type, enfin d'un gentleman plutôt, qui te dit quelque chose, mais c'est surtout tu te dis que tu l'as croisé quelque part dans ta carrière universitaire. Ah. Tu sais pas où, mais tu te dis que tu sais pas si c'est à Miskatonic ou si c'est à New York, mais tu te dis que ça doit être lui aussi un universitaire. T'as dû le croiser dans un amphi ou quelque chose comme ça. Je sais pas qui ça peut être. Voilà, donc vous êtes, vous commandez quoi à boire? Moi, j'ai entendu quelqu'un parler d'un Martini Dry. Ça me plaît comme nom. Je vais commander un Martini Dry. Bien sûr, monsieur. Il te prépare le Martini Dry. Tu t'hallucines parce que tu vois que c'est complexe. Ça a l'air d'être très complexe. Et les autres, vous désirez quoi? Moi, je demande au cas Champagne. où, Champagne. en souvenir de notre rencontre, je demande si savent faire un pisco sour. Ah, Je vais suivre Betty, moi. c'est bien. Pour me rappeler notre rencontre. Si, je change, j'ai la raison, bête. Je change, je veux la même chose. Moi, je prends tout de même un petit schnapps que je bois d'un coup, cul sec en claquant des talons. Non. Et ensuite, je C'est une demande très un bonne- pesco. Ouais. D'accord, il n'y a aucun problème, on peut vous faire un piscoso. Ah, Le schnapps que tu viens de boire cul sec, c'est le meilleur que tu aies bu depuis que tu es allé aux États-Unis. Parce que là, il est absolument pas coupé, il est pur. Tu retrouves le goût de la patrie, quoi. je vais rester au schnapps. Et il a une bouteille de pisco avec laquelle il vous fait un pisco sour.
qui sera sans doute aussi bon que celui que vous avez bu, pas meilleur, mais aussi bon que celui que vous avez bu au Pérou. Alors, Et- oui. Le vendons vers Allez, Ah, Elias à Jackson. notre rencontre et à la À notre continuité de rencontre. ces oui. aventures. à À la Jackson nôtre, les À amis. la nôtre. et à la nôtre, Voilà, donc. à ce voyage. Et à mes notre amis. amitié. Buvons, Excellent. buvons, mais pas trop tout de même, parce que il est tout de même à peine 11 heures. C'est Alors, délicieux. effectivement, hein, vous comprenez bien que l'enjeu de la prohibition est le même pour tout le monde, hein, puisque tout le monde s'est vraiment jeté sur l'alcool, et le bar est rempli d'alcool. Ah là là. C'est d'ailleurs l'occasion, mais tu avais déjà vu ça, Jennifer, plusieurs fois, mais c'est l'occasion vraiment de s'en mettre une bonne, la croisière Si, transatlantique. si. Ouais. Ça fait faire très mal à la tête. Et moi, là, ça a fait tomber un peu toutes mes réticences, toute ma vigilance, et j'ai décidé de me saouler, quoi, en fait. Ouais. Ah, Donc, je recommande, j'envoie sur du Martini Dry, et j'en commande 12. D'ac- Oh, waouh. Ah, d'accord. j'avoue que je suis à mon 3e Ouais. schnapps là. Je peut-être. Attention, d'accord. Vincenzo, vous Et, allez... je vais les boire le plus vite possible, quoi. Mais vous n'allez plus savoir vous tenir, Vincenzo. Je fais un jet de quoi? De constitution. Non, mais Je prépare ma tu fais un premier jet de constitution. Mais les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Parce que ça Oui, va pas pardon. se faire en 2 minutes. Hein. Moi, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais aller explorer le pont. toi, tu vas un aller peu en solitaire, je pense. Ok. Betty, tu veux rester là à accompagner Vincenzo? J'ai ma trousse de soins pas loin. D'accord. Erasmus, tu Et bois je avec l'accompagne dans un Vincenzo? verre sur 5. J'avoue que j'aurais bien accompagné Perry. T'aurais À bien moins, Perry, accompagné que tu Perry, préfères d'accord. te Tu faufiler peux comme venir, tu tu peux venir. Ah. Donc tu Erasmus, c'est accompagnes bien la Perry. première fois qu'on peut prendre du bon temps. Et toi, Ouais, Jennifer, qu'est-ce non, que tu Perry, fais? je fais confiance pour aller bien explorer tout cela. Je vais rester au bar et discuter, regarder un peu autour de nous et prendre un 4e schnapps. Et toi, Non, mais Jennifer? ce que je vous propose, pour ne pas contredire les projets de notre cher ami, c'est de faire la tournée des bars. Il y a tant... Comme cela, on la fait, on explore. Et monsieur pourra Allez. boire tout son saoul, si j'ose dire. C'est une bonne idée, Jennifer. Nous pouvons C'est aller au bar magnifique idée. dans la 2e classe. Allons voir la suite. Enchaînons, les amis. En 2e Et classe, ils oui. seront de plus en plus discrets pour Pour la 3e classe. Mais de toute Alors, façon, joyeusement, nous partons vers d'autres ports. Allons Alors, voir les autres allons-y. bars. Moi, je Alors- suis pas avec eux. Hein. Alors, Je Perry, fais tu mon pars tour de ton seul. côté. hein. Ouais, ouais. Perry, Vous tu savez, vois. vous savez qu'il y a un bar de jour et un bar de nuit, principalement. Ah. Après, donc là, Bon, d'accord. vous êtes dans le bar de jour. Après, il y a différents coins dans le bar de jour, plus privés, etc. Mais il y a un bar de jour et un bar de nuit. Le bar de nuit étant ouvert la nuit, comme son nom l'indique. Il y a un restaurant un peu plus discret, où il y a moins de tables, et un restaurant où il y a plus tous les gens de la première classe, etc. Mais qui est aussi très select. Voilà. Mais le Et bar, est-ce il n'y a pas de bar en est-ce qu'il y a 2e des classe. bars aux autres étages? Ouais. A priori, vous pensez pas qu'il y ait de bar aux autres étages, non? Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ah mais les amis, c'est le moment de se mêler à la foule, à ceux Oui. avec qui nous allons partager ce pont. Ouais, Hein, ouais, une chose après l'autre, le bâtiment est immense, vous avez vu C'est le vrai. nombre de gens qu'il y avait partout. C'est Nous vrai. ne le ferons pas, mêlons-nous aujourd'hui à ceux qui sont là aujourd'hui. Tu as raison, Vincenzo. Oui. Une chose après l'autre. Perry est déjà parti. Perry, je l'appelle. Perry, il est parti. Un autre, s'il vous plaît. Ah ouais. Vous buvez Betty et Jennifer ou pas? Moi, Ah je oui, bois oui, mais moi, un je bois verre sur doucement. 5. D'accord. Ça, Ouais. tous les Sur 5 cinq verres verres, Ouais. Je bois. j'en prends un pour trinquer. Et toi, Jennifer, tu fais quoi? Non, moi, je suis au champagne, et j'ai ma bouteille, mais je suis juste à la deuxième flûte. D'accord. Non, moi, honnêtement, Donc- quand ils ont bu 12 divers, je n'en ai plus. Non, non, mais attends, avant qu'ils aient bu d'hiver, à 5 verres, déjà, Erasmus et Vincenzo, vous me faites un jet de constitution. Je n'ai bu que 4 schnapps. hein. Oui. Ah, très bien. Ah oui, donc. Encore. Fais Constitution, ton- c'est pas- Ah. Je vais Ah. peut-être m'arrêter là. Vincenzo, toi, t'es en pleine patate.
T'es même un peu euphorique parce que là, t'es en première classe dans ce bâtiment. Il y a Rudolf Valentino qui est en face. D'ailleurs, à un moment, t'as l'impression qu'il a acheté un œil vers toi et qu'il a monté son verre comme ça. Tu sais pas si c'était vrai ou si c'était le quatrième verre. Mais bon, en tout cas, il t'a paru que c'était vraiment ça. Et ouais, exactement. Alors que de ton côté, Erasmus, t'aimerais faire la même chose, mais tu commences à avoir, tout à coup, tu sens le roulis du bateau en même temps que tu bois. Et tu sais pas en fait si c'est toi qui bouge ou si c'est le bateau qui tangue. Donc là, tu bois un verre, Betty, parce qu'ils en sont à 5 verres. Voilà, c'est ça. Moi, je termine mon premier. Oui, moi aussi, je termine et après je m'arrête. Donc Allez, pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en train de finir votre première salve de 5 verres, le cher Peut-être aller prendre un peu l'air. Perry est sorti. Et tu veux aller où, Perry? Je vais faire le tour du bateau histoire de prendre mes marques, donc je pense que je vais commencer par faire un peu le pont et repérer où sont les salles dans la première classe. Alors, la première classe est elle-même décomposée en plusieurs ponts. Il y a le pont inférieur qui est là où vous avez toutes vos chambres, qui est en fait celui qui est juste au-dessus du deuxième classe, mais pas accessible du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pour descendre dans vos chambres, il faut grimper depuis la seconde classe jusqu'au pont supérieur et après redescendre par les escaliers. En fait, personne ne pourrait traverser toute la première classe, redescendre tous les escaliers pour aller dans les chambres. Il n'y a pas d'accès entre ces deux ponts-là, si ce n'est comme ça. Enfin, pas d'accès officiel, hein, parce qu'il doit y avoir des trappes. Eux, ils ont plein de raccourcis, les marins. Hein. Parce que s'il faut qu'ils descendent de pont en pont, il doit y avoir des trappes d'accès, etc. En tout cas, pas pour les clients. Après, tu as un pont intermédiaire sur lequel vous êtes actuellement, où il y a la promenade et l'ensemble des restaurants, bars et facilités, on dirait, c'est-à-dire il y a une petite salle de projection et de spectacle, il y a une bibliothèque, il y a un fumoir, il y a des salles de jeux et il y a tous les restaurants et bars. Ensuite, tu as un troisième pont où en fait là il est en extérieur et là tu as tous les espaces de jeu. Donc tu as le curling, espèce de jeu de badminton. Tu as effectivement un ring de boxe. Tu as plus ou moins une espèce de pataugeoire, comme une piscine un peu pataugeoire. Tout ça est au pont du dessus. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Je l'ai préparé. Ah si, ça passe. Ok. Écoute, quand tu es sur le pont supérieur, en fait, il déborde un petit peu au-dessus de la promenade, là, sur laquelle vous êtes au pont où sont les autres. Et en fait, en te mettant sur le bord, tu vois un peu le dessous, les ponts inférieurs, tu vois, qui ont eux-mêmes des promenades qui sont beaucoup moins aménagées, mais bon. Et il y a beaucoup de gens en fait. Tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de monde en bas. Vous êtes même pas une centaine, ils sont 2000 okay. Dans les deux ponts du dessous. Donc et au milieu de toute cette foule, tu repères un gars parce que en fait, tu te dis c'est quand même marrant. C'est un prêtre. Visiblement, il est en robe de prêtre. Sauf qu'il a une tignasse avec des cheveux un peu ébouriffés comme ça. Okay. Pas du tout peigné, tu vois. Et il a l'air de chercher à voir ce qui se passe sur le pont du dessus, comme s'il se penche un peu. Il essaye de voir si... Voilà. Tu repères juste ce prêtre. Ok, bah, j'imprime bien sa tête et pour pouvoir le retrouver si je descends. D'accord. Enfin, le reconnaître direct. Mais bon, j'imagine que vu son accoutrement, on le retrouve facilement, quoi. Je reviens à l'intérieur du bar. Vous en êtes à votre deuxième série de 5 verres, qui continuera jusqu'à 10 verres. Moi, oui. Attends, j'étais en train de mais je veux faire un truc avant. Là, ouais.
Enfin non, après, tiens. D'accord. Ça sera plus drôle. Alors, fais un jet de constitution, mais désavantagé, s'il te plaît. Hop. Il le réussit quand même. Ok, donc tu vois Betty qu'il est en train d'atteindre son 9e verre d'affilée. Ouais. C'est quoi que tu bois déjà? Du Martini Dry. Du Martini Dry. Donc le barman n'en peut plus parce que les Martini Dry c'est hyper long à faire en plus. Donc il est là, il les enchaîne. Il les enchaîne et il est toujours aussi enjoué. Je te demande juste, toi, Erasmus, Erasmus pendant ce temps-là a l'air de commencer à danser un peu le tango sur mais lui-même comme ça. Non, il m'est venu l'idée saugrenue, puisque en se baladant sur le bateau, j'ai vu ce ring et je me suis dit, tiens, et si j'allais me défouler avec Vincenzo? J'y ai pensé aussi. Hein? Si, mais... Ok, mais moi je veux Non. faire un truc avant. 2 ou 3 rounds, quoi. Est-ce que tu bois quelques verres encore? Oh non, Si. je m'arrête là. Non. T'es sûr? Ah oui. Si, et attends, je dois... On va y aller. Continuons à boire un Non, peu. Non, mais je ne veux pas. Non, mais c'est peut-être un peu idiot, n'est-ce pas? Et en Oui, même temps. c'est un peu idiot, les garçons. Moi, je vous proposerais plutôt autre chose. bon Comme je vous sens en forme, là, je vous sens gai, je vous sens Ah oui. loquace, peut-être que ce serait l'occasion de se lancer des petits défis. Vincenzo, et si vous alliez discuter avec Rudolfo Valentino? Non, je peux pas, ça. Je peux pas. Non, je peux Allez, pas. allez lui toute sa dire tête. votre J'ai bien admiration. J'ai bien l'idée, non, mais je suis pas là pour flagorner. Vous m'avez pris pour un autre, mademoiselle. Mais J'ai allez, du peine. je Mais vous non. sens Non. en verve, je vous sens Non. heureux. Mais mon Vous aurez admiration, peut-être d'autres mon occasions. admiration est là. Je n'ai pas besoin d'aller flagorner ou d'aller demander des autographes. Bah, aux oui. stars. Non. Mais c'est un genre de défi, Vincenzo. Et vous-même, Ah, Jennifer, mais ne le voulez-vous défi, pas? je vais le prendre, mais pour ce qui m'intéresse là. Et donc, moi, je vais à la table là, je m'approche de la table où il y a les gardes du corps et tout ça. Là. Ah non, pas eux, non. Laissez. Tu t'approches? Ouais, ok. Si. Dès que tu t'approches, les 6 gardes du corps Ouais, se retournent vers toi et Si. tu vois qu'ils ferment un peu le périmètre et ils te regardent. Si, qu'est-ce qu'il y a? On est là pour fêter la même chose. Il y en non a, il y en a un qui est beaucoup plus gros que les autres. Ouais, mais c'est bien, c'est celui que je prends, ouais. Non, ça va pas être comme au Laissez. Non, Observons. non. On est là Justement, sous la oui. même, on est là sous la même galère, non? C'est lui Ça là. semblait pas. Ils ont l'air d'apprécier le moment où ils sont toujours comme ils ont la même attitude que sur le pont. Il est beaucoup plus gros que les autres, mais il a pas l'air antipathique par rapport aux autres. Non, mais je les trouve pas antipathiques, moi. Hein. Et Je me ils ont non, tu te dis bon là tu as l'esprit un peu embrumé et tout, mais tu te dis qu'ils ont l'air surtout de travailler en fait. Si. C'est bon, et ils te regardent Si. et tu lui as dit quoi là? Je dis, on est là pour fêter la même chose, là, le départ vers l'Europe, non? Il te regarde et il te parle et tu comprends pas ce qu'il te dit. Et tu comprends que il fait niette. Si, non mais, ok, je comprends alors. Et tu vois que tu te dis, je sais pas si t'as déjà entendu parler russe, mais peut-être pendant la Première Guerre mondiale t'as dû entendre parler Si. russe parce qu'il y avait quand même quelques Russes qui sont arrivés jusqu'à l'endroit où vous étiez. Et tu te dis, ça a l'air d'être des Russes parce que ils te parlent en russe. Je lève mon verre alors et je dis à Proudhon, à Lénine, qui est mort il y a pas longtemps d'ailleurs. Là, quand tu Allez-y. dis ça, À Proudhon. quand tu dis ça, tu vois que le gars qui est assis lève un œil vers toi comme ça, celui qui est au centre, celui qui a l'air d'être entouré par tout le monde, Ouais. lève un œil vers toi comme ça et se penche sur un côté et dit quelque chose à l'oreille. Et celui qui te regardait quand tu dis à Lénine, il se retourne vers ce qui a l'air d'être son boss avec un air interrogatif. Et tu vois que les 3 autres en fait commencent à mettre la main comme ça dans leur veston. C'est des Russes blancs, ça craint. Oui, Mais ça aurait pu être des... ça peut être des que bolcheviks. Russes blancs. Mais non, les bolcheviks ils sont en train de faire leur révolution. Eh ben c'est pas grave. Et je le relève. Et donc je comprends et je m'en vais en faisant un clin d'œil
Ah. Et je rejoins mes amis. Merde, ça craint. Non, mais ne Vous avez- rejoins pas. T'as senti un gros moment de tension. Bon, c'est bon, ben, on sait qui c'est alors. Juste blanc. T'as l'air d'avoir un grand sens de l'humour, c'est ça, Vincenzo? Pardon, pardon les Betty. Non, Ils n'ont pas compris ton sens de l'humour, j'ai l'impression. non, je crois pas, non. À leur expliquer que c'était de l'humour italien. Italo-américain. Je sais pas si retourner, ça va être une bonne chose, mais. Mais Vous tu as raison. qui regardiez la table au moment où ça s'est passé, vous avez capté un truc, c'est que celui qui est pas barbu là, que je vous ai montré et qui est habillé, celui-là, Ouais. habillé un peu moins classe que les autres, avant que Vincenzo porte un toast à Lénine en fait. Vous voyez qu'il a pris un verre, il a bu un petit peu comme ça, puis il a regardé son patron, il a fait hop, et il lui a tendu le verre, et le patron a pris le verre comme ça. C'est son goûteur. C'est son goûteur. Ouais. Sur ce, il y a une petite cloche qui sonne, et vous comprenez que c'est l'heure du déjeuner. Oh oui. Ça va Car- faire Du bien bien. d'éponger un peu. Ah oui, il est temps.